Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes confortablement installés dans l'auto, frérot. On a le sourire, contrairement à mercredi soir lors du débrief contre Bruges, on n'avait pas trop le sourire, hein. On était un petit peu énervé. Mais là, frère, on a le sourire. On va débriefer, parler ensemble, revenir sur le match qui vient de se terminer. La grosse affiche de la 6e journée, Paris Saint-Germain, Olympique Lyonnais. On les a tout simplement punis. Le but d'Icardi, à quelques secondes de la fin du match, c'est une punition. Ça, frère, c'est une vraie punition. Une vraie punition. Mais j'ai aimé ce match. J'ai aimé la physionomie du match. J'ai aimé l'attitude, le comportement de nos joueurs sur ce match. Mais pour assister à un beau match, les amis, il faut de bonnes équipes. Et c'est ce qu'on a eu ce soir. Une bonne équipe parisienne, une bonne équipe lyonnaise. Et franchement, je me suis personnellement régalé sur ce match. J'ai pris du plaisir à regarder ce match. Et pourtant, je me suis dit ça va être compliqué quand j'ai vu Paqueta ouvrir le score en seconde mi-temps. Je me suis dit putain, les Lyonnais ils vont mettre le bus, on va galérer à percer le mur lyonnais. Et Paqueta, j'étais un petit peu énervé sur le but, tu vois. Il est tout seul, il est esselé, il n'est pas marqué. Tu vois, Paqueta il arrive à s'introduire à s'introduire entre Marquinhos et Nuno Mendes. Kimpembe il est pas au marquage, il est je sais pas où, frère. Il reçoit le ballon et tranquillou, il a glissé au fond des filets, tu vois. Je me suis dit, putain, c'est mal barré, frère. Moi qui voyais un petit 3-1, Lyon qui ouvre le score. On sait, on connaît. C'est toujours compliqué contre Lyon, tu vois. Mais au final, Neymar qui a fait un grand match. Honnêtement, il a fait un gros match. C'est vrai que parfois, il veut trop croquer, comme à son habitude. Mais dans l'ensemble, il a été décisif. Et c'est lui, frère. C'est lui qui vient provoqué dans la surface lyonnaise, il obtient ce penalty car il a été accroché. Et comme à son habitude, c'est lui l'artiste. C'est lui l'artiste sur les penaltys, c'est lui, frère. Et moi, je pensais qu'il allait offrir ce ballon à Messi, tu vois. Je me suis dit, ouais, il va faire le généreux, il va faire preuve de générosité, il va prendre le ballon, il va le poser, il va appeler Messi, vas-y, tire, frérot, tu vois. Tire et marque ton premier but au Parc des Princes. Mais non, Neymar, il s'en est chargé, frère. Il s'en est chargé, il a pris Lopez à contre-pied et tu l'as vu au petit ralenti. Paqueta, il est venu voir Lopez. Bah ouais, c'est son poteau, frère. Il se connaît, ils jouent ensemble en sélection, tu vois. Il connaît, il sait où Neymar tire. Il lui a dit, il va tirer sur ta droite. T'es un manque de peau, tête de mort. Il a tiré sur ta gauche, contre-pied. T'es pas content, c'est pareil. Non, je dis ça, mais Lopez, il a fait un bon match. Il a fait un très bon match. Mais heureusement qu'il y a eu ce penalty. On a pu revenir au score à égalité. Et à la fin du match, frérot, c'est ouf. Et pourtant, frère, je me suis dit, mais putain, c'est quoi ce changement de Pochettino? Pourquoi tu sors Di Maria qui a fait un excellent match? Il avait le feu dans les jambes, Di Maria. Normal, il a été suspendu en Ligue des Champions. Là, ce soir, il a tout donné, frère. Franchement, il a été excellent, Di Maria. Je me suis dit, pourquoi tu sors? Peut-être qu'il veut le préserver ou tu vois? Frérot, je vois l'entrée d'Icardi. Je me dis, putain, Icardi qui avait été catastrophique contre Bruges, transparent depuis le début de saison. Je me suis dit non, mais c'est quoi ce changement, frérot? J'ai pas compris, tu vois. Et au final, frère, Icardi qui remonte un peu dans mon estime. Ce magnifique centre. En toute fin de match, frérot, restait, je crois, quelques secondes. Le magnifique travail de Mbappé, là, sur le côté gauche, frère. Il s'est amusé avec le défenseur. Il a centré. Et Icardi qui vient de mettre cette putain de tête. Comment j'ai sauté, frérot. Ah, le bonheur, la joie. Je me suis dit, mais non, frère, pas un match nul, pas un partout, tu vois. Ça aurait pas été catastrophique. On aurait conservé la place de leader, tu vois. Mais là, il fallait vraiment prendre de l'avance. Il fallait vraiment prendre les 3 points, tu vois. Et ouais, nickel. Ah, qu'est-ce que j'ai aimé le match. Même, tu vois, comme je l'ai dit en début de vidéo, l'attitude de nos joueurs, le comportement de nos joueurs, tu vois, l'agressivité, peut-être un peu moins en seconde mi-temps, mais plus en première mi-temps. Franchement, j'ai beaucoup aimé la première mi-temps où elle s'est finie sur un score nul 0-0 en première mi-temps, tu vois. Mais j'ai aimé. Ça se rendait coup pour coup. Nuno Mendes. Ah ouais, frérot, faut qu'on parle de ce joueur. Sa première titularisation, il a fait tout le match, il a été excellent, Nuno Mendes, les amis. Excellent. Hormis,
sur l'action, là, sur le but lyonnais avec Paqueta, tu vois, il y a eu un petit peu... C'était un petit peu brouillon, tu vois. Il voulait venir défendre, mais il était en retard lui aussi, tu vois. Tout comme Kipembe, tout comme Marquinhos. Mais hormis ça, frère, il a fait un excellent match. Un excellent match. Il n'hésite pas. Il va au duel. Il met le pied, frère. Il vient, il tacle. Même s'il fait faute. Faute intelligente. Dans la surface, pas dans la surface, mais dans la partie de terrain lyonnaise. Non, vraiment intéressant. Intéressant. Et de toute façon, il fallait le mettre, frérot. Fallait le mettre. Tu peux pas remettre Diallo à ce poste-là. Diallo, depuis le début de saison, il prend un bouillon. Mais encore une fois, on peut lui trouver l'excuse que Diallo, c'est pas son poste. Ça, frérot, il est venu dépanner. Il est venu dépanner. Dépanner, c'est un défenseur central. Donc, on peut pas toujours lui tomber dessus à Diallo. Mais là, Mendes, les amis, hein, franchement, hein, ce petit joueur-là, il est tout jeune et il promet. Honnêtement, il promet. Il a vraiment des qualités. Des qualités offensives, des qualités défensives. T'as vu la rapidité, la vitesse? Et on le sent, c'est un petit joueur technique aussi, tu vois. Il aime le ballon. Il aime chatouiller le ballon. Donc c'est bon. Mendes, frérot, c'est validé. C'est validé. Et il y a des joueurs, t'as pas besoin de les voir 36 fois. Une fois, frère, et ça suffit. Et Mendes, c'est comme ça, tout comme ça l'était pour Hakimi. Hakimi, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, lui, ça y est, c'est validé, frérot. En parlant d'Hakimi, il est rentré en seconde mi-temps. Là, j'ai pas trop compris, frère. Le Pochettino, je pense qu'on est plusieurs à ne pas l'avoir compris. Tu fais sortir Messi, qui n'a pas été dégueulasse. Il a pas marqué, c'est dommage. J'aurais aimé qu'il marque pour sa première au Parc des Princes. Il a touché la barre sur un beau coup franc bien tiré. Messi, c'est vrai qu'en seconde mi-temps, on l'a un peu moins vu. Mais en première mi-temps, il t'a beaucoup apporté. Hein, ses passes millimétrées, sa façon de décrocher pour venir récupérer le ballon au milieu de terrain. Il a aussi fait un peu en seconde mi-temps, mais Messi, on connaît depuis des années, on le voit jouer le type. On sait très bien que Messi, il va pas faire 90 minutes pleines. Il y a un moment dans le match où il va être absent. Et les joueurs adverses vont avoir un peu de négligence envers lui. Et c'est dans ces moments-là qu'il nous sort le coup de génie, frère. Et là, c'est ce qui aurait pu arriver. C'est vrai que sur la reprise de la seconde mi-temps, il était absent. Il a peut-être été absent un quart d'heure ou tu vois. Et Pochettino l'a fait sortir et fait rentrer Hakimi. Hakimi, une bonne rentrée. Comme d'hab, frérot, il est là, il répond présent. Mais toi, j'aurais pensé à du poste pour poste. Hakimi pour Kerrer. Bah, ce Kerrer, je vais pas lui tomber dessus. Je vais pas le massacrer. Il a pas fait un top match, mais il a pas fait que de la merde non plus, tu vois. Il a été normal sur ce match. Mais au bout d'un moment, ce qui m'a un peu vénère, c'est que Kerrer, je me suis demandé quel maillot il porte. Neymar, il t'a fait un festival. Il arrive aux abords de la surface et Kerrer, il va faire faute sur Neymar. J'ai rigolé tout seul, frère. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Kerrer, il a dû se tromper, frère. Il s'est trompé de joueur. Ah, c'est une dinguerie, frérot, parfois le Kerrer. Ah ouais. S'il fait pas une boulette dans l'autre surface, il va te faire une boulette dans la surface adverse. Là où faut pas en faire. C'est incroyable, Kerrer. Incroyable, frérot. Mais bref, dans l'ensemble, hein, tous nos joueurs, frérot, ont fait un bon match. Honnêtement. Et comme j'ai dit, j'ai aimé ce match. Hein. Même les Lyonnais n'ont pas été mauvais. Hein. Lyon qui fait... C'est vrai que c'est compliqué pour les Lyonnais en ce début de saison. Ils étaient 7e avant le match. Là, j'ai même pas regardé le classement. Je sais que nous, on est premiers. Il n'y a que ça qui m'intéresse, j'ai envie de te dire. Mais moi, les Lyonnais, tout comme les Lillois, Les Lillois, par contre, c'est pire. Hein. Ils font un début de saison catastrophique, frère. Et attention à l'OM. Hein. 2e au classement, là, les mecs, ils vont commencer à... Hein, en parlant de l'OM, les amis. Et je pense que je vais m'arrêter sur ça. Là, c'est au-delà de la rivalité. Il y a René Malville. Je pense que tout le monde le connaît. Parisien ou pas, Marseillais ou pas, tout le monde le connaît, René Malville. Et c'était quelqu'un que j'appréciais personnellement. Bon, je ne le connaissais pas, j'ai jamais parlé avec lui, mais ça m'arrivait de temps en temps, pas tout le temps, mais de temps en temps, de regarder ses analyses d'après-match, quand c'était les matchs de l'OM. Et c'est quelqu'un que j'ai toujours trouvé juste dans ses analyses. Et quelqu'un aussi de respectueux envers les autres clubs. Donc voilà, il est décédé, on l'a appris aujourd'hui, d'un cancer. Il a essayé de se battre contre la maladie. Donc voilà les amis, j'avais une pensée pour René Malville ainsi que toute sa famille. Courage, condoléances. Et voilà, encore une fois les amis, dans ces moments-là, il n'y a pas de rivalité. Là, c'est au-delà du football. C'est l'humanité, frère, tu vois. Et je dis ça parce que là, pour le moment, j'ai pas reçu de message bizarre. Mais quand j'avais fait un petit message pour Pape Diouf,
quand j'avais fait un petit message pour, rappelez-vous, il y a quelques années de ça, il y avait un immeuble ou un bâtiment, tu vois, qui s'était écroulé sur Marseille. Et même quand j'avais posté un petit message de soutien à Kenaton, qui avait été touché par le Covid, j'avais reçu des messages, frérot, de certains supporters parisiens. Ouais, mais pourquoi tu postes ça? On s'en bat les couilles, c'est des Marseillais, ceci, cela. Les gars, il y a des gens, malheureusement, ils mélangent tout. Tu peux pas tout mélanger. Tu peux pas tout mélanger et tout comparer avec le football. C'est pas possible. Il y a une rivalité entre Parisiens et Marseillais. Putain de lumière. Il y a une rivalité entre Parisiens et Marseillais dans le football. Dans le football. Mais en dehors de ça, les amis, la rivalité, surtout dans ces moments-là, difficiles, compliqués, douloureux, faut la mettre de côté. Faut faire la part des choses. Bref, voilà ce que je voulais dire, la team. Et cette semaine, on a un match en plein milieu de semaine. Je crois que c'est mercredi contre Metz. Un déplacement à Metz. Match comptant pour la 7e journée. Et bah écoutez les amis, 7e journée, il faut une 7e victoire consécutive. Voilà. En tout cas, Icardi, franchement, là frérot, tu m'as bluffé. Tu m'as bluffé. Toi, t'es le genre de mec, on tape dessus, on tape dessus, on tape dessus. Putain, t'arrives à remonter dans mon estime. Mais t'as encore du chemin pour atteindre le haut niveau de mon estime, hein, je te le dis. Mais non, franchement, bien. Parfait. Franchement, le coaching gagnant. Le coaching gagnant de Pochettino. Sur la sortie de Di Maria à l'entrée d'Icardi, il a senti le coup, frère. Il a senti le coup, le but, la punition, frérot. Merci les Lyonnais et bon retour chez vous.